d'amour. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Les enfants des Rafika. Je suis vraiment très ravi de joie. C'est une grâce aujourd'hui. De vous présenter. Et avant de lui présenter, je vais d'abord vous informer. J'ai dit, je vais d'abord vous informer qu'il est mon père. C'est lui qui m'a engendré. Et aujourd'hui, je lui présente le révérend docteur José Massiana. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi? Je suis ravi ce soir. C'est une journée particulière qui marque la fin de la 3e édition des rassemblements. Amen. Amen. Je crois fortement dans mon cœur que les grâces qui se sont succédées dans ces lieux a béni une personne, a impacté une grâce, parce que la grâce reconnaît la grâce et la grâce honore la grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je profiterai de la position dont nous sommes là, que nous puissions lire un verset, ce verset qui a donné le thème de cette édition. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Le verset 2, le chapitre 2, le verset 15. Verset 2, à 15. La Bible dit ceci. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, les vies et dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Nous assoyons, nous acclamons la parole de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Je suis béni de la présence des hommes de Dieu dans ces lieux. Je bénis tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui ont rehaussé de la présence dans cette édition. Je bénis l'organisation de la 3e édition des Rafigra, qui était dirigée de maître du révérend Serge Longue. Nous acclamons le Seigneur pour son engagement. C'est un fils bien. Amen, amen. Amen. J'avais des séances avec lui de 22h, des séances de 23h.
J'écris en lui quand d'autres n'ont pas encore découvert la grâce qui est en lui. Et Dieu va l'élever encore. Dieu va l'élever encore. Alléluia. Il est un serviteur de Dieu dans une mission particulière. Et Dieu va se glorifier fortement dans son ministère. Je bénis tous les pasteurs qui ont travaillé avec lui. Je vois les pasteurs Rémi, je vois les pasteurs Archange, je vois les bergers Moïse, je vois l'évangéliste Toki, l'ancien Timothée, tous ceux qui ont travaillé, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie et je bénis la présence de l'homme de Dieu, le révérend Jérémy Kantombo. Un homme bien. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Je dirais aussi que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Durant toute cette semaine, j'étais flatté. Voir les grâces des fils qui nous ont bénis. Ça fait du bien de s'asseoir et de voir les fils travailler à l'autel du Père. Travailler à l'autel du Père, c'est une responsabilité. Mais pour nous, c'est aussi une grande grâce, un grand sujet de joie. Être béni par les fils. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons terminer par ce sujet de la 3e édition qui s'intitule L'Esprit des Pères, l'Esprit du Père est sur les fils. Amen. Le premier point que je veux parler, c'est nous rappeler qui est Père. Doit être appelé Père. Les prédicateurs ou les enseignants qui ont enseigné la semaine l'ont bien si abordé. Mais nous devons savoir que la notion du Père est très importante dans la parole de Dieu. Un père n'est pas seulement celui qui donne naissance, mais c'est celui qui établit, qui oriente, qui couvre. Il est la source. Nous, dans le royaume de Dieu, nous parlons du Père comme étant la source d'une vie. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie ministérielle. Et il y a toujours un Père pour introduire une personne. Le Père nous parle de l'origine. Montre-nous le Père et nous saurons tu viens d'où. Le Père, c'est aussi un repère. C'est la personne qui te positionne, mais aussi qui te défend. Dans l'église aujourd'hui, nous avons des faiseurs d'enfants. Mais on nous parle que c'est Paul qui l'a introduit dans les ministères. Et Paul l'appelle mon enfant légitime. C'est comme ça que nous allons parler du Père spirituel. Le Père spirituel est celui qui t'investit. Celui qui t'introduit dans son appel. Et à travers son appel, toi tu reçois ton appel. C'est la personne qui façonne ton existence ministérielle. Il est Père. Alléluia. Et nous avons aussi des mentors. Les mentors sont des maîtres qui ont les rangs de Père. C'est un Père qui impacte ta vie
En totalité ou en partie dans l'existence de votre vie ministérielle. Il peut impacter votre manière de prêcher. Il peut impacter votre manière de travailler dans la spiritualité. Donc c'est une personne qui impacte une partie ou la totalité de votre marche ministérielle. Et nous avons des patriarches ou des colonnes. Ce sont des pères qui ont une influence sur un territoire. Il y avait beaucoup de ministres, beaucoup d'apôtres dans l'église, dans la première église, l'église primitive. Mais l'apôtre Paul reconnaît que les frères Jacques, l'apôtre Pierre sont des colonnes de l'église. Donc ils ont une influence sur l'étendue de l'église. Ce sont des pères. Ils sont des patriarches. Dans chaque milieu, il y a des personnes qui ont combattu pour que la foi chrétienne avance. Et ces hommes peuvent t'introduire. Ils peuvent te présenter. Les esprits du milieu les reconnaissent. Quand toi tu ne travaillais pas encore dans ces milieux, et ils ont exercé le ministère. Ils ont combattu. Ils ont élevé le nom de Jésus. Et ils ont une même mise spirituellement sur le milieu. Et s'il t'introduit, quand on est fils, c'est-à-dire qu'on a les mêmes qualités que le père. Donc si le père te dit voici mon fils, quiconque honore le père honorera le fils. Donc si quelqu'un est père territorial et il te reconnaît comme fils, il dit aux esprits du milieu, reconnaissez cette grâce. Et c'est celui qui n'honore pas le père, c'est une personne qui ne sera pas reconnue. L'argent peut faire de lui star, mais l'église ne le reconnaîtra pas. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois être introduit par un père pour que tous ceux qui honorent le père honorent le fils. Élisée, dans ce texte que nous venons de lire, il ne demande pas les doubles portions de l'onction d'Élie. Il demande les doubles portions de l'esprit d'Élie. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que tu donnes à une personne ordinaire pour accomplir des choses extraordinaires dans l'accomplissement de la mission. Donc, par rapport à la mission, de chaque onction a une mission spécifique. La mission du Père n'est pas la mission du Fils. Donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes onctions. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça Élisée ne demande pas les doubles portions de l'onction d'Élie. Mais demande les doubles portions de l'esprit d'Élie. Je l'ai expliqué. Quand on parle de l'esprit, c'est la personnalité. C'est la particularité de Dieu dans une personne. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Donc Élisée disait à Élie, je vais fonctionner dans ta personnalité, mais au-delà de votre personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux dormir, mais il y a une personne rêve
il te voit. Tu pries pour lui. Ce n'est pas Dieu. Ah, ça je te dis, ce n'est pas Dieu. C'est ton esprit. Ah, amen, amen. Tu as pris ton esprit là, parce que peu importe ce que Jésus peut faire, il a besoin que c'est Ananias qui va imposer les mains sur Paul. Est-ce que vous me comprenez? Et quand Ananias est incapable, Dieu prendra son esprit et l'amènera vers Paul. Ça c'est les principes. Je parle à quelqu'un. La terre est donnée au fils des hommes. Si Dieu veut agir sur la terre, il agit par les fils des hommes. Parce que je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux encore dire amen très fort? Dieu dit à Moïse, je prendrai ton esprit et je le mettrai sur les anciens. C'est ce qu'Élisée a compris. Je peux fonctionner avec l'esprit d'Élie. Mais Élisée connaissant le Père, il peut fonctionner doublement sur l'esprit d'Élie. C'est Élie qui fait des résurrections. Si j'ai son double portion, je le ferai doublement. Là où Élie a fait une fois, moi je ferai deux. Maintenant l'onction d'Élisée. C'est pourquoi la vocation du Fils est d'être plus grand que le Père. C'est comme ça Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Mais quand le Fils est venu, la Bible enseigne, il a réussi un nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel. Et quand tu regardes le ciel, la Bible me dit, le ciel est trône de Dieu. C'est là où Dieu trône. Là où le Père trône, les noms du Fils. Non, les noms du Fils est au-dessus de tout nom. Je parle à quelqu'un. C'est ça la vocation du Fils. Tu es Père. Tu es Père. Ta vocation est de faire plus que le Père. Mais à condition que tu aies l'esprit du Père. Cette grâce, s'il y a des pères qui ont régné dans ces milliers, toi tu régneras plus que ce Père. Ils ont régné dans les rapports au Père. Mais toi tu régneras. Et on t'amènera des peuples bien. On t'amènera des biens. Parce que toi tu es un fils. Parce que tu es un fils. Alléluia. Jésus n'a dit que je suis fils, mais on a voulu le lapider. Parce que ces gens-là comprenaient. En disant qu'il est fils de Dieu, il a la même essence que le Père. Donc il s'est fait égal au Père. Le fils n'est pas moindre que le Père. Le fils est l'égal du Père. Mais avec la vocation de faire doublement que le Père. Un fils, ce n'est pas un enfant qu'on a engendré. Parce que Dieu ne nous a pas engendrés comme enfants. Je parle à quelqu'un. On peut donner naissance à un enfant, mais on ne peut pas donner naissance à un fils. Le prophète a dit, l'enfant nous est né, un fils nous a été donné. Un fils on les donne. Un fils on les présente. Un enfant on peut les mettre au monde. Mais un fils on les présente. Parce que le fils c'est l'alliance. Le fils c'est l'alliance. Le fils c'est l'adoption. Est-ce que vous me comprenez? On peut mettre au monde un enfant, mais l'enfant, le fils on l'adopte. En Israël, quand on parle de l'enfant,
celui qu'on a mis au monde. C'est la maman est partie mettre au monde. Un de mes fils a dit quelque chose de très important ici. C'est les pères qui engendrent. Mais c'est une mère qui donne naissance. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Écoutez frère, cet enfant-là est l'enfant de cette famille. Et très souvent en Israël, ce sont les mères qui nomment les enfants. Parce que le père, on doit lui présenter un fils. Et quand on présente un fils, le père doit reconnaître à cet enfant lui-même. Il doit se reconnaître. Ainsi le fils a dit, celui qui m'a vu a vu le père. Et Philippe va lui dire, montre-nous le père et cela nous suffit. Et il dit, je suis là avec vous. Celui qui m'a vu a vu le père. Parce que le fils, c'est l'empreinte du père. Le fils, c'est la personne qui porte la fusion. Et qui prolonge cela. Il porte l'héritage. Et il le prolonge. Un fils de la destinée. C'est un fils qui est appelé d'aller loin que le père. Tu dois aller plus loin que ton père. Et je le prophétise ce jour pour tous ceux qui me reconnaissent comme père, comme mentor, que tu ailles plus loin que moi, que tu arrives là où je ne suis pas arrivé. C'est que ce quartier ne m'a pas donné, que ce quartier te l'accorde, que c'est là que l'accorde au nom de Jésus. Je prophétise sur une personne. Que c'est que la vie ne m'a pas donné, que la vie puisse te le donner. Je le confesse sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu reçoives ce que le ciel ne m'a pas donné. C'est pas parce que tu m'as reconnu comme un père. Et que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Il y a un temps qu'on enseigne. Il y a un temps qu'on impacte des gens. Mais que toi tu impactes des personnes. Que les gens viennent de loin parce qu'ils veulent être impactés par ton ministère. Parce qu'on a estimé du fils. Et d'aller loin que le père. J'ai dit que tout va bien. Donc il est le père territorial de celui. Que tu ailles loin. Les grands, quand on les dit, les gens appellent les grands. S'ils viennent venir dans ce quartier, ils ont besoin de moi. Mais je déclare sur toi, tu amèneras des grandes personnes dans ce pays. Non seulement dans ce pays, tu les amèneras dans les pays africains. Que le Dieu qui m'a appelé dans les ministères, le Dieu qui m'a établi, le Dieu de Coco, le Dieu de Boyo, le Dieu de Kazavi, le Dieu de Kelani, il impose et que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un fils ne peut pas aller vaincre le combat du père. Parce que le père n'a pas vu ces choses. Mais quand tu l'as vu, c'est lui. Comment tu peux tomber là où le père est tombé? Un fils ne tombe pas là où le père est tombé. Il remporte la victoire sur le combat du père. Pour que à cause de lui, que le père soit honoré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un,
l'œuvre du Père. Vous me comprenez? Le Père a commencé un travail. Le Fils va l'achever. Quand tu es fils, c'est l'honneur. C'est-à-dire que les pères ont dit, voici l'homme est capable, qui peut finir ce que nous on a commencé. Dans le sens de Dieu, ce n'est pas commencer qui est problème, mais terminer qui est problème. Or un fils achève l'œuvre du Père. Il comprend là où le Père a commencé. Et il ramène à l'achèvement. Oh, la gloire du dernier doit dépasser la gloire du premier. Cela veut dire la gloire du Fils doit dépasser la gloire du Père. Et il va les remettre à de bons grés. Parce que je parle à quelqu'un. Le Fils est honoré plus que le Père. Et lui-même prend cet honneur. Il va le déposer devant les pères. Vous me comprenez? C'est exactement ce qui va se passer. Le roi des rois va remettre au Père toute la gloire. Parce qu'en tant que fils, il achève l'œuvre. Il prend la gloire et il l'amène au Père. Quand un fils a besoin que le Père l'honore, c'est qu'il n'a pas encore achevé. Lorsqu'il prie dans Jean 17, il dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Mais après la résurrection, il est monté, il est assis à la droite du Père. Et là, il intercède. Et il nous a dit une chose. Devant la tombe de Lazare, il a dit tu m'exauces toujours. Maintenant, il est à la droite du Père. Non, pasteur, ça c'est un problème. Parce que chaque jour, le Seigneur intercède pour nous. Et sa prière est toujours exaucée. Toi, tu ne mourras pas. Tu vas conduire les œuvres de l'Éternel. Il y a une destinée que tu vas écrire. Ne t'en fais pas. Si les autres sont montés par eux-mêmes, toi tu es monté comme un fils. Un fils pérennise la grâce et le nom du Père. Est-ce que vous me comprenez? Salomon n'échouera pas parce que s'il échoue, c'est l'échec de David. Salomon il réussira. Peu importe ce que tu diras, il réussira. Non pas à cause de lui, mais à cause de David son père. Alléluia. Un fils pérennise le nom et le prolongement vivant de l'onction du Père. Quand tu honores le Père, le Dieu d'Israël, le Dieu de paix, fera que toi tu n'échoues pas. Parce que tu marches avec les noms de paix. C'est pourquoi en Israël, un rabbin ne peut pas enseigner sans dire de paix, sans citer le paix. C'est pour vous dire, même si vous ne croyez pas, vous voyez assez qu'on a déjà crié. Non. Alléluia. Et quand on va aussi bandima, on va dans le balelo. Si on va qu'on dit maman, dit bata va aussi bandima. Oui. Voilà ce que je parle à quelqu'un. Amen. Je dis tu réussiras. Tu réussiras. Et tu es un fils. Ou simplement un enfant. Un enfant pose beaucoup de questions.
Mais un fils devait la solution. Voici le feu. Voici les bois. Où est l'agneau? Le fils n'a pas dit voici l'épée. On ne montre pas l'épée au père. Tu parles à quelqu'un? Il leur a dit, celui qui n'a pas les couteaux achète. Ils ont acheté. Quand on est venu l'arrêter, Pierre a sorti son couteau. Il a coupé l'oreille de Malchis. Mais il est resté avec l'épée. Il lui a dit, range ton épée. Parce que je parle à quelqu'un. L'épée pour attaquer l'ennemi. Et quand le père arrive, on ne montre pas l'épée. Parce que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il lui a posé un problème. Mais au-dessus de la montagne, un fils qui a gravi l'échelon avec le père. Un fils qui a connu l'expérience du père. Il devait la solution. Il dit à son père, comme tu as fait alliance avec Dieu pour me sacrifier, mais voici. Mais voici. Il est devenu la solution de l'alliance du père. Ça c'est un fils. Il fera mieux que son père. Abraham était riche. Abraham a connu des combats. Il a vaincu les rois de Sodome. Il a eu tout ce qu'ils avaient comme besoin. Isaac deviendra riche. Fort et riche. Sans combat. Je parle à quelqu'un. Concernant Isaac, je parle à quelqu'un. Papa sa bunda bunda. Un fils doit être plus que son père. Il achève l'œuvre que le père a commencé. Que tu achèves ce que le père a commencé. Ce que ton père biologique n'a pas achevé, que tu l'achèves. Les dettes de la famille qui n'ont pas été payées, toi tu les payes. Que tu donnes le moyen à la famille. Je l'ai demandé, je prophétise. Que tu sois plus grand que ceux qui t'ont précédé. Avec les mains de personne honorées par toi. Avec les mains de personne honorées par toi. Tu ne seras pas celui qui va déshonorer le nom de Père. Mais tu seras la personne qui honorera le Père. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. L'héritage du Père n'est pas pour les enfants. Parce que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. L'héritage est pour le fils. Il y a des gens qui entreront au ciel. Il y a des gens qui hériteront les ciels. L'héritage est pour le fils. Les enfants vont entrer, mais le fils va hériter. Oh, je le gloire. Que tu sois celui qui hérite. Quand tu arrives, on te reconnaît le fils du Père. On te dit de prendre la place. C'est la place qui te convient. Quand on te voit, on passe à ton Père. Quand on te voit, on passe à ton Père. Ton Père est faible. Mais tu as fait de grandes choses. Si on l'a respecté, toi tu dois te respecter totalement. Je parle à quelqu'un. Un père qui n'est pas choyé à l'élévation du fils n'est qu'un faiseur d'enfant. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile, mais possible. Une seule condition, c'est la révélation et le positionnement. Jésus dit ceci, si vous élevez le fils, vous saurez qui il est. Élie dit à Élisée, si tu me vois pendant que je serai enlevé devant toi.
Élisée a vu Élie monter. Et pendant qu'il montait, tout le monde savait que Élie c'est le prophète. Mais pendant qu'il monte, Élisée ne l'appelle pas prophète. Parce que lui-même aussi est prophète. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il monte, il dit mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. C'est une chose qu'on n'appelait pas Élie ainsi. Celui qui a la révélation du Père élevé. C'est lui qui aura l'héritage de l'Esprit du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'attitude du Fils vis-à-vis du Père, cela détermine si tu peux avoir l'héritage de ce Père. Il y a des fils qui sont proches des pères et qui ne sont pas héritiers. Parce qu'ils ne voient pas les pères comme celui qui doit leur donner l'héritage. Je parle à quelqu'un. Quand Judas marchait avec Jésus, si Jésus fait un miracle, il dit Valère marchand de Mati. Oh non, il faut que ça prie. Alléluia. Amen. Mais d'autres le suivaient parce qu'il n'avait nulle part où aller. Si c'était chez lui parce qu'il avait la vie. Être fils qui hérite, c'est être fidèle et loyal. Faire ce que le Père t'a dit. Rester dans ce que le Père t'a enseigné. Alléluia. On peut changer l'emballage, mais on ne change pas les fonds. Je parle à quelqu'un. Le roi la mission m'a cassé un point, mais tu la mission quoi va tu la mission mon akata ya boîte à conserve, mais tu la mission quoi. Parce que même tant mon là il habite long comme on appelle ça comme la ligue la chikoa. Dans un vaccin la Chine la mission déjà balouba, à vaccin la chikoa. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que ça va rester ainsi. Ça va rester ainsi. Change l'enveloppe. Ne plus pas les fonds. C'est que les pères t'ont légué. C'est que les pères t'ont donné. Change l'enveloppe. Parce que ton environnement est grand. Je parle à quelqu'un. Un fils doit reconnaître l'élévation du Père. Quand on parle du Père élevé, mais c'est un nom. C'est le nom d'Abraham. Abraham, son nom veut dire Père élevé. Si tu ne reconnais pas Abraham comme Père élevé, tu ne le verras pas comme Père de Métiti. Parce qu'Abraham vient d'Abraham. Si le Père est élevé, alors tu peux avoir son héritage. Si tu ne lèves pas le Père, tu n'auras pas l'héritage du Père. Alléluia. Et quand le Père s'élève, on ne crie pas poussière. Alléluia. Parce que quand Élie montait, il y avait un tourbillon. Il y avait des poussières. Mais Élisée ne regardait pas les poussières. Il ne regardait que Élie. Malgré il y avait la poussière, il ne regardait que Élie. Quand le Père monte, il peut provoquer des poussières. Parce que je parle à quelqu'un. Quand le Père monte, il peut provoquer des poussières. Mais si tu peux avoir son double esprit, ne vois pas les poussières, vois les pères. Vois les pères dans sa révélation. Comment tu vois ton Père? Comme prédicateur, comment tu vois
vois ton père comme un pasteur, tu le vois comme celui qui doit te léguer les choses. Tu ne partiras pas. Tu dois me léguer des choses. Aujourd'hui, il y a des lits qui ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas monter. Élie monte. Parce qu'Élisée doit avoir les portions. Alléluia. Il y a des moments que le Père doit s'écarter pour que le Fils nous fasse montrer s'il a l'esprit du Père. Parce que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand le Père monte, il peut soulever les poussières. Mais quand on regarde les pères, il ne regarde pas les poussières. Regarde les pères. Quand le Père monte, il peut monter avec le feu. Ne regarde pas le feu. Regarde le Père. Quand le Père monte, il peut monter avec la cavalerie. Ne regarde pas la cavalerie. Regarde le Père. Il y a un homme qui a été au-dessus de tout. C'est Noé. Les eaux du déluge ont tué les gens. Et les mêmes eaux du déluge ont soulevé l'arche. Ce qui tuait les gens soulevait Noé. Noé montait. Il était au-dessus de tout. Parce que toutes les montagnes étaient submergées. Mais au-dessus des eaux, il y avait l'arche. Et au troisième niveau de l'arche, c'est là où Noé sortait pour laisser les colons. Noé montait au-dessus de tout ce qui existe. Un père. Et quand il descend, il prend la vigne. Il boit. Il s'enivre. Quand on pense que Noé est ivre, parce que Noé ne peut bénir Sem et Japheth que si il est passé par l'ivresse. Qu'au final, il a envoyé Noé. Il y a envoyé Zanzela l'ipamboli à Sem, na Japheth. Ce que Noé l'a envoyé, Sem na Japheth ne va pas vous la mater. Je parle à quelqu'un. Tu quand Noé l'a envoyé. Comment on a envoyé? Les taliers là-bas. Nous, on va voir le Père. On dit Père. Pendant que tu étais ivre, regarde ce que Cam nous a dit. Joseph est allé dire à son père, papa, il est là-bas. Et puis il a couché avec la femme. Je parle à quelqu'un. Mais vous savez qui va sauver Joseph? C'est Ribéry. Quand Gina voulait le tuer, c'est Ribéry qui va sauver Joseph. Un fils qui honore le Père sera protégé par l'onction du Père. Regarde seulement le Père. Ne regarde pas tous ceux qui sont autour du Père. Fixe-toi sur le Père. C'est que les gens appellent poussière. C'est que les gens appellent ivresse. C'est la chose qui permettra que le Père puisse te bénir. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui se lèvent pour injurer des pères que Dieu a élevés dans notre nation. Mais ces gens ont amené l'évangile de notre pays loin que tu ne peux penser. On ne te reconnaîtra que si toi tu les reconnais. Je viens du même pays que tel homme de Dieu. Parce que lui c'est du colon. Tu ne reconnais pas le Père. Tu ne monteras pas. Oui, il est le Fils. Mais on connaît le brouillard de ses pères. Mais on regarde dans ta vie, on ne voit pas le brouillard. Qu'est-ce qu'on dit? Il est comme son père, mais il dépasse son père. As-tu vu ton père élevé? Tu as discerné la stature qui est attachée dans son ministère.
L'héritage vient à toi. Amen, amen. Quand le fils parle du père, il honore toujours son père. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la condition. C'est la condition. Même le père est devenu faible. Honore ses pères. C'est la condition. Pour que tu puisses vaincre ce qu'il a vaincu. Mais tous les pères ne montent pas avec les poussières. Alléluia. Amen. On demande à Matthieu et à Jean, ils te diront, ils étaient ce jour-là à la montagne. Et pendant qu'il a parlé, il a commencé à monter. Il n'y avait pas de poussière. Il n'y avait pas de poussière. Mais quand un père monte devant le fils, le fils le regarde. Il regardait. Et il n'y les dérobats. Quand un père monte sa poussière, Dieu les dérobe. Quand tu demandes à Moïse, il te dira, si on voit la nuée, c'est que Dieu est là. Je parle à quelqu'un. Un père qui monte sa poussière, la gloire de Dieu le couvre. Je parle à quelqu'un. La gloire de Dieu le couvre. Et l'esprit descend au fils. C'est pourquoi quand le fils, j'ai dit les fils on les donne. Lorsqu'il priait, il a dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Un fils, on les donne. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est par l'esprit d'adoption que nous crions à ma Père. Que tu sois un fils gracieux. Un fils qu'on a donné à Massiala. Un fils qui fera plus que Massiala. Un fils qui dominera plus que Massiala. Il couvrira les faiblesses de Massiala. Il dira, je suis son fils. Si tu me crois à moi, c'est lui ma source. C'est lui ma source. Il prendra la gloire. Il est posera au pied du Père. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois la nuée qui couvre un père, si tu demandes à Élie, qu'est-ce qu'est la nuée? Il te dira, un miracle va venir. Va dire vite à Akab. Il parte vite. C'est que nous avons manqué pendant 3 ans et demi. Va arriver bientôt. Un père qui monte sa poussière, la nuée le couvre. C'est-à-dire le miracle, les promesses qu'on a attendues va s'accomplir bientôt. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ceci pour terminer. Il est temps que l'esprit de Père soit sur le Fils. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous avez dit Amen à ma casse? Joseph vient de la famille des rois. Marie vient de la famille des rois et des sacrificateurs. Et ce sont ces 2 personnes qui ont présenté l'enfant hommage. Le fils devait être un plus grand roi que la royauté de Joseph, que la royauté de Marie. Un plus grand sacrificateur que la sacrificature de la famille de Marie. Parce que Marie est cousine à Élisabeth. Or Élisabeth est de la famille des sacrificatures de Abia. Donc Marie vient de cette famille. L'enfant de Marie devait être sacrificateur. Jésus a été dans l'atelier de Joseph. Dans l'atelier de Joseph. Cela veut dire que Jésus sera une personne qui maîtrisera les sciences techniques plus que
Il maîtrisait bien la résistance des matériaux. Alléluia. C'est ça l'ingénieur qui parle. Donc ça veut dire que Jésus maîtrisait cela. Il savait très bien que sur ce lac il y aura le vent. Il faut une pirogue qui peut résister au vent. Parce que parle quelqu'un. À 30 ans, il est parti pour être baptisé. Mais déjà à 12 ans, Jésus a dit au temple, il y avait des docteurs de la loi. Il est questionnaire. Il était un enfant qui posait des questions au docteur. Il les a reconnus comme enseignant. Il sera le plus grand enseignant que ce docteur. Et maintenant, Nicodème, il va confirmer. Alléluia. À 30 ans, il va au Jourdain. Jean-Baptiste va le présenter. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il sera plus grand que Jean-Baptiste. Je parle à quelqu'un. Tu dépasseras celui qui t'a présenté. Pour garder son nom dans la gloire. Jean va regarder le tout. Mais la blanc parce que Yesu a dit que Jean Zate. Donc ceux qui Jean présenta quand il était, mais Jean Zate moqué. Mais à cause du témoignage à Jésus, Jean est devenu le plus grand de tous les prophètes qui ont précédé. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il est arrivé au Sanhédrin. Il y avait un souverain sacrificateur qui était là. Lui-même a dit, mieux vaut que lui-même. Il l'a présenté. Il s'était dans le Sanhédrin. Le souverain l'a présenté. Il sera le plus grand souverain, plus que celui qui l'a présenté. On l'a amené devant Pilate. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ils ont dit, il a dit voici l'homme. Comme il a présenté, il sera plus grand que Pilate. Oh, je vous présente aujourd'hui comme ce pasteur qui sort du combat de notre ministère, qui sort de la ligne de notre ministère. Vous serez plus grand que moi. Vous ferez des grandes choses que nous on n'a pas fait. Je vous regarderai dans la gloire. Que cela soit ainsi. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a besoin de fils qui pérennisent l'appel des pères. Des hommes et des femmes qui ne veulent pas simplement recevoir, mais qui veulent hériter. Le Père peut être vrai quand tu es sombre. Mais quand tu agis, soit que l'esprit du Père est sur toi. Je parle à quelqu'un. Quand il enseigne, on ne voit pas les pères. Mais quand il prie, ça c'est l'esprit du Père. Quand je parle à quelqu'un, l'esprit du Père. L'esprit du Père incarne son onction. Plus l'onction de ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honore la source. Honore la source. Reconnais les pères. Et marche dans l'alliance des pères. Je n'ai pas à faire un appel émotionnel ce jour. Mais je fais un appel de génération. Lève-toi, fils et filles du royaume. Lève-toi, héritier de promesses. Il y a des choses que Dieu a dit au Père.
un père accomplit les promesses données au père. C'est C'est que Dieu a dit à Élie. Et Élie n'a pas accompli. Parce qu'il avait peur de Jézabel. Élisée l'a accompli. C'est sous Élisée que Jézabel est morte. C'est Élisée qui est le roi qui va remplacer le père de Jézabel. Élisée est en tout point de vue plus grand qu'Élie. Son erreur, c'est seulement le jour où il a maudit les enfants. Les enfants lui ont dit, monte chauve. Non. Monte chauve. Monte chauve. Il se retourna et il maudit les enfants. Oh, Élisée avait vu comment son père est monté. Il pouvait monter. Comme il avait nous les portions de l'esprit, il pouvait monter et descendre. Il avait les tickets aller-retour. Lui, on l'a démonté. Il a maudit les enfants. Pourquoi il est mort comme un malade? Si je parle à quelqu'un, mon fils, tu vas monter. Tu auras les billets d'aller-retour. Alléluia. Amen. Il devait monter. Pas moi. Le roi quand se dit. Il appelle Élisée. Il appelle le char d'Israël. Et sa cavalerie. C'est ce que Élisée avait appelé son. Si étant char d'Israël et sa cavalerie. Il était monté. Lui aussi pouvait monter. Il est temps que les enfants disent à Élisée, monte chauve, et tu vas le dire, regardez, je vais monter et je vais descendre. Alléluia. Mais lui il a maudit. Ce que tu as vu, tu peux le faire. Ce n'est pas par ta force. C'est par l'alliance du Père. Où est le Dieu qui a marché avec mes pères? Il marchera avec toi. Je dis la chose qu'il a fait avec les pères. Ce soir, frères, sœurs dans le Seigneur, vous êtes gracieux. Parce qu'on va voir la victoire dans les combats du Père. Il a vaincu les diables. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Doublement. Amen, amen. Alléluia. Acclame le Seigneur ton Dieu. Le Dieu de la Bible et des promesses. Que toutes les promesses qu'il a faites à ses serviteurs. Dans ce millier, nous avons enterré des pasteurs. Si je suis père, que les promesses que Dieu a faites à ces hommes de Dieu, qui ne se sont pas accomplies dans leur vie, que ça s'accomplisse dans ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a prêché l'évangile aux années 80. On a prêché l'évangile dans les années 90. On a prêché l'évangile dans les années 2000. C'est que Dieu ne nous a pas donné dans cette décennie qu'il voulait donner dans votre décennie. Alléluia. On a combattu des combats. On a renversé des arbres. Mais on n'a pas parfois eu le temps de s'aimer. Mais que ce terrain voulait soit accordé. On a travaillé dans la sueur. Que tu hérites de ce travail. Que tu hérites de ce travail. Je le dis et je le déclare. Que tu hérites de ce travail. On a marché adresse après adresse. Que Dieu te stabilise à temps. Que Dieu stabilise à temps. On a prêché avec un seul pantalon.
cause de la fidélité de Père, on n'a pas fléchi les genoux. Je prêchais dans les églises dites de réveil. Je prêchais dans les églises dites protestantes. Je prêchais à l'église catholique romaine. Que toi tu prêches dans tous les territoires. Que rien ne te résiste. Que rien ne te résiste. Que les portes s'ouvrent devant toi. Le Dieu qui vous a gardé. Qu'il puisse vous garder. Qu'il puisse vous garder. Contre les pièges de l'ennemi. Non pas à cause de vous. À cause des prières que nous avons faites. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Je vois dans mon esprit que l'esprit m'est quitté et saisissait une personne. Ce soir, je sens mon esprit prendre quelqu'un, le saisir. Ce jour, je crois que le Père aiguise le fer. Je crois que le Père aiguise le fer. Je crois que le manteau sera donné à une personne. Je crois que le manteau sera donné à une personne. Oh, je le crois fortement. L'onction de Dieu est dans ces lieux. Le Dieu qui t'a choisi, qui t'a appelé. Le Dieu qui a fait de toi chrétien. Le Dieu qui a fait de toi serviteur servant. Aujourd'hui, l'esprit du Père, l'esprit du Père va t'affecter. Quand nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas seulement un nom. Nous engageons sa personnalité. Nous engageons sa victoire. Et même que le vainqueur à Golgotha. Quand nous disons au nom de Jésus, nous engageons sa personne. Jehovah. On peut se lever là où nous sommes. Un Père n'est jamais seul. Un Père n'est jamais seul. Et Madame Géasi te dira, pendant que je pensais qu'il était seul, il y avait des chars autour de lui. Un Père n'est jamais seul. Un Père n'est jamais seul. Il y a des choses qui marchent avec le Père. Ce soir, Pourquoi les tu peux les saisir. Tu peux les saisir. Jehovah. Yes.
Je suis venu aujourd'hui seulement pour investir quelque chose en toi. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Élève le Seigneur à cause de ce Dieu fidèle qui marche avec les pères et qui marche avec toi aujourd'hui. Commence à bénir le Seigneur, le Dieu d'alliance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te positionne dans la grâce. 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 Au nom de Jésus. 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 Reçois la portion de ce soir. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'accomplis. Merci parce que tu l'as. Merci pour le renouvellement de l'autorité. Oui, merci parce que tu le fais.